Me voilà de retour. Donc là, on a 3 cases du coup qui apparaissent dans notre ligne de vue. Donc il va falloir que je mette 3 contenus de cases. Et vous voyez, donc il y a 2 salles ici. Une salle sur le côté, pardon, qui peut s'ouvrir à cette porte-là, et une autre salle ici même. Donc je vais tirer les contenus. Les 3 contenus, c'est parti. Premier contenu. Ah ben voilà, un héros. Alors là par contre, je vais pas utiliser le héros qui est spécifié dessus parce que je l'utilise dans une autre campagne. En fait, je vais tirer au sort un héros et je lui associe une arme, tout simplement. Ça se passe comme ça. Donc c'est un héros de la guilde jaune comme vous voyez. Donc allons-y, est-ce que j'ai les cartes? Voilà, elles sont là les cartes. Je vais en tirer un au hasard. Allez hop, c'est parti. C'est Tigris. Tigris, donc qui va être un de nos adversaires, qui a 4 points de vie et 2 points bouclier d'attaque. Et il lance un dé de plus pour chaque personnage allié, plus un dé pour chaque allié. Ah d'accord, près de lui, qui n'est bon de toute façon, il n'aura pas d'allié pour l'instant avec lui. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas un deuxième héros. Donc je vais positionner sa carte ici. Il n'a pas de caractéristique spéciale, donc je vais lui attacher un objet simple, hein, qui lui servira, qui nous montrera avec quoi il attaque. Donc je vais prendre une carte de niveau. Alors normalement c'est une carte de niveau 2, mais je ne les ai pas sorties. Allez, on va nous simplifier la tâche, on va prendre une carte de niveau 1. Il faut que ça soit un objet qui puisse frapper, ben voilà. Le coup de vent. Le coup de vent. Qui est le sort qui permet de, quand il nous touche, de nous faire reculer 3 cases. Voilà. Voilà sa carte associée. Et là, il faut que je sorte sa figurine, Tigris. Tigris. Où est-ce qu'il est, ce brave Tigris? Donc en général, moi, la plupart des aventures que j'ai fait, bah, il est là. En général, je rencontre un héros, voire 2 même des fois. Je pense que ça dépend. Voilà. Voilà Tigris. Donc lui, il s'active pas, il ne gaspille pas ses objets comme nous. Hein, ça sera en fonction de ce qu'il va y avoir. Donc là, la première case, c'est fait. On passe au deuxième contenu. Effectuer un tour de monstre en cliquant sur le bouton monstre. Ah, et on retire un contenu après. Vous allez voir que le héros... Ah non, ça va. Donc là, tous les monstres, ils devraient se guérir, mais il n'y a pas de monstre, c'est un héros. Et là... voilà, là on place un jeton quête sur une des quêtes où il y a déjà des jetons. Donc là, ça sera sur la quête du troll. Il y a déjà 2 jetons. Et donc là, vous voyez, s'il y avait eu au moins, comme c'est spécifié, 3 jetons sur la carte quête, et bien il l'aurait validé en premier. Voilà. Bon, du coup, il s'active pas. Heureusement, j'ai du bol, il s'active pas. Donc, je retire un contenu, comme spécifié sur la carte. Voilà, là j'ai le premier jeton génération qui apparaît. Je vais le prendre là. Voilà, ça sera celui-là qui est placé sur la case ici. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit bien. Nickel. Je vais avancer tout ça, ça sera mieux un peu. Voilà. Donc voilà. Et le dernier contenu. Qu'est-ce que ça va être? Un maraudeur orc. Eh ben, on a du peuple là. Alors le maraudeur orc qui n'est pas un allié du héros, bien au contraire, puisqu'il peut se faire attaquer de la même manière par les maraudeurs ou autres créatures. Hein. Ça là-dessus, ça attaque aussi. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ok, bon, c'est à moi de jouer. Du coup, c'est lui qui va jouer. On va taper. On va taper avec la saigneuse, hein. Il faut essayer de le blesser au maximum. Avec la saigneuse, on tape notre ami. Donc avec 3 dés. 3 dés. Ah mais moi par contre, j'ai pas de bol hein. C'est pas vrai mais c'est pas vrai. Donc lui il se défend avec 2 dés, bon bah autant dire que c'est cuit, hein. Je vais même pas lui faire un dégât. Ah si. Je mets un dégât à notre ami Tigris. Voilà. Je vais mettre un petit jeton pour bien différencier. Hop, Tigris a pris un dégât, mais le tour est terminé malheureusement. Ça va pas suffire. Hein. Si on les fait les dégâts un par un, c'est sûr qu'on va pas aller loin. Alors on tire en clic sur le monstre maintenant. Les monstres ne font rien. Voilà, le héros se déplace et attaque. Déplace un héros ennemi de 3 cases vers le héros numéro 1. Donc le numéro 1, bah, c'est pas compliqué. 1, 2, 3. Donc il se déplace vers Driss.
Driss, qui est là. Donc il peut aller sur la case de Driss. Non, même pas, il va sur cette case-là. Et il tape. Il tape Driss avec ses 3D. C'est 3D. Ok. Et Driss va dérouiller Driss. Il frappe avec des trucs à distance, par contre. Un critique. Voilà. Un dégât. Driss se défend lui avec 2D. Driss, pour une fois qu'il va pas se faire one shot. Ah, c'est bon. Ok pour Driss. Elle a pris un dégât, on va dire comme d'habitude. Voilà. Et alors là, son sort, si cette carte, c'est ce qui est écrit. Si cette carte obtient au moins une touche, je peux déplacer jusqu'à 3 cases. D'accord. Alors là, le truc c'est... ouais. Bon, on va le faire. 1, 2, 3, on va la mettre là. On va mettre là alors. Ok. Donc là, le tour du loustic est terminé. Alors là, il va falloir faire fort, frapper fort. On va envoyer Tyndall. Tyndall. Alors Tyndall, par contre, ce qu'elle va faire, elle est là, Tyndall. Hein. Tyndall est là. Elle va se téléporter là-bas, prendre de petits jetons exploration. Ah, mais voilà. Ça me permettra de me soigner. Ensuite, donc j'ai fait 1, 2 et 3 pour Tyndall. Alors, les héros ne font pas de réaction hein, quand on les frappe, contrairement aux monstres. Donc lui, il va taper, pareil, avec la saigneuse. La saigneuse. Alors lui, il faut que j'y pense, il a son jeton. Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà? Je vais regarder vite fait sur la règle. Potion. C'est où ça? Ah, voilà. Un héros actif peut librement défausser ce pion à son tour pour restaurer toutes ses cartes. D'accord. C'est que pour lui. Hein. Bon, allez. Un coup de saigneuse. La saigneuse. À 3D. Alors lui, je pourrais prendre une blessure. Au pire, je le ferai peut-être. On verra. C'est pour le début de l'activation. C'est une fois. Hein. Là, je lui fais... non, là, je lui fais pas forcément des dégâts parce qu'il a 2 dés de défense, hein, lui. Ok, là, je lui fais 2 de dégâts. Ce qui fait qu'en fait, il lui reste un point de vie. Mais la compétence de notre ami Tyndall, je ne sais pas si on voit bien, une fois par activation, vous pouvez prendre une blessure pour infliger 2 dégâts à un ennemi sur la ligne de vue. Donc c'est un ennemi. Et donc je vais utiliser cette compétence, prendre un point de dégâts, pour mettre 2 points de dégâts à notre ami qui meurt dans d'horribles souffrances. Et donc lui on le positionne dans la case régénération. Pour les héros ça marche comme ça. Hein. Mais pour l'instant il est mort. Il est mort. On vire sa carte équipement. Et il reviendra peut-être tout à l'heure. Je tue un héros, je prends une pièce. Et voilà, le tour est terminé. On va tirer, cliquer sur monstre. Les monstres ne font rien. Heureusement, le héros il est mort. Ok. Maintenant. J'avance un peu avec... ouais, je vais faire ça. Je vais activer lui là, c'est mince. C'est Driss, ça c'est Driss. Ouais, je vais faire Driss. Je vais faire 1, 2, 3. Voilà, Driss peut tirer. Alors, il n'y a pas de portée, hein, de distance hein, pour toucher. Là, dès qu'il est dans ma ligne de vue, je tape. Là, il y a mes personnages devant, mais lui, il laisse pas, la ligne de vue ne la bloque pas. Donc, je peux tirer directement là-bas. Et donc, je vais utiliser voilà, une fronde pour taper. Avec 3 dés du coup. Allez, c'est parti. Alors, lui touche avec des épées, hein, puisque, comme on l'a dit, un critique. Ouais, ça fait 3 de dégâts. 3 de dégâts au total. Donc, le maraudeur, il a 3 points de vie. Il va riposter, mais il a que 1 de déplacement. Donc, en fait, il agonise, il arrive jusqu'à cette case et puis il meurt. Hein, il est trop loin. Voilà, donc lui, il est mort. Je prends une pièce.
Et donc j'ai terminé mon tour. Ok. Bien. Voilà, le tour est terminé. Maintenant, on va jouer un nouveau tour. Avec qui je vais jouer? Alors là, ça peut être risqué de voir. Ah si, je peux. C'est qui ça? Non, je vais jouer avec Master Pim. Je vais faire 1, 2, puis je vais ouvrir une porte. Je vais ouvrir celle-là, par exemple. Et donc là, j'ai un champ de vision sur les 3 cases. Hein, parce que c'est à 45 degrés, ça passe à ras du coin, mais ça passe. Donc on va faire 3 contenus. La première case, bah, elle est vide. Comme c'est mentionné là-haut, il n'y a rien. Donc celle du milieu est vide. On va prendre celle à droite maintenant. Et ben, elle est vide aussi. Et celle sur la gauche, un maraudeur orc. Et tiens donc. Et en plus, je vais pas pouvoir taper avec lui. Le maraudeur, il va là, celui-là. Évidemment, là, du coup, je peux pas taper en diagonale avec lui. Et non, diagonale, on ne peut pas taper. Donc du coup, ça va être au monstre, autour du monstre de s'activer. Et voilà. Attaquer. Tous les monstres en jeu attaquent les héros au contact ou dans leur ligne de vue. Ah, mais c'est pas marqué qu'il se déplace. Donc il ne peut pas attaquer. Dans le cas où le monstre peut attaquer plusieurs héros, il n'y a pas de... Alors le contact, c'est pas compliqué, c'est de manière orthogonale. Donc c'est là, là et là, ou là. Mais en diagonale, il n'y a pas de contact, donc il ne peut pas attaquer là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je pense que je vais envoyer Driss. Alors Driss peut tirer à distance. Le problème, c'est que je vais prendre une réplique dans la tête. Ouais, je crois qu'il y a un moment donné, il faut y aller. Hein. Ou alors j'envoie Master Pim pour le tuer. Hein. Il est fort contre les orques. Ouais, non, on va faire ça. Je vais faire 1. Et je vais utiliser du coup le Molestork. Et donc j'attaque avec 5 dés dessus. Contrôle, puisque c'est un orc. 2. Allez, on va changer. On va prendre un petit dé vert pour changer. Hein. Ça a l'air sympa les petits dés verts. Oh, mais c'est pas vrai! Ah, mais il va me rendre dingue ce jeu. Pas un critique et 2 dégâts seulement, il n'est pas mort. Hein. Ça devient infernal. Infernal, bah, je me prends une riposte dans la tête. Hein. Voilà, regardez. Voilà, attendez. Attendez, regardez bien. Il va me faire 3 épées, lui. Regardez. Regardez. Ah, pas 3 épées, mais 2 critiques. Hein. Donc ça fait 2 relances. Ça fait déjà 2 de dégâts. Enfin, oh, 2. 2, j'ai en bouclier, j'ai... Ah, il avait un dé de moins. Ah, il avait un dé de moins. Bah tant pis pour moi, j'avais qu'à pas me tromper. Ouh, regardez. C'est magnifique, mes premières faces de dés blancs avec quelque chose dessus. Donc là, inutile de vous dire, il se défend. Bravo. Bravo mon ami. T'as tapé comme une branque, mais... alors on clique sur monstre hein, pour le tour suivant. Rien, les monstres ne font rien, c'est parfait. Alors, le problème c'est que notre ami Master Pimp il peut plus taper. Donc là il me faut un distance parce que les deux là ils peuvent avancer de 3 cases et tirer en diagonale. Alors, par distance on peut hein, quand on a la ligne de vue. Donc là, qu'est-ce qui me reste? Bah les deux en fait, hein, ils tapent à distance. Qu'est-ce que j'envoie? Il va lancer 3D. Ouais, j'ai plus de chance avec lui, il va faire des faces. Ouais, non, non. Après, je vais. Ouais. Je vais en prendre. Il va pouvoir riposter. Hein. Ah, il va pouvoir riposter. Non, bah ouais, je vais y aller avec notre ami Driss. Je vais faire 1, 2, 3. Et donc, je peux à distance frapper avec sa fronde. Voilà. Et je tape avec 3D. Il faut au moins que j'en fasse un pour l'achever. Voilà, j'en fais qu'un, hein. Vous voyez, je fais le minimum syndical. Donc il va mourir ce brave monsieur. Mais il riposte. Du coup, il peut se déplacer d'une case et me taper. Et me taper. Et me taper, et me faire mal. Un dégât. Je me défends avec 3D. Est-ce que je vais enfin faire des cases? Ouh, ça va mieux là. Voilà, donc il est mort, notre ami.
Je mets un point de dégâts. Enfin, je récupère une pièce, pardon. Et le tour se termine. Donc cette salle est vide. Donc là, il se passe rien. Rien de particulier. Déplacer les monstres, les héros. Il n'y en a plus. Alors, du coup, bon bah... Ah ouais, bah là, je crois que... Là, on va falloir se reposer parce que j'ai plus d'action. Hein. Si je joue avec Tyndall et que je me tape un monstre là-dedans... Ouais, non. Je vais faire un tour dans le vide, hein, donc je me repose. On récupère pas les points de vie, hein, par contre. Hein. C'est seulement quand on meurt qu'on récupère les points de vie. Donc j'enlève tout ça. Voilà, tout est disponible. Je clique sur monstre en espérant que j'ai pas encore perdu. Non. Et donc un nouveau tour commence. Je vais jouer tranquillement. Je vais envoyer Master Pin. Il est pas mal lui. Je vais faire 1. Je vais ouvrir ici. Et donc on va découvrir 3 cases à l'intérieur. 3 cases. Allons-y. Alors, contenu. Un archer gobelin. Première case. Ok. Contenu. Un pion de génération. Ah ça m'arrange pas des masses. Hein. J'en prends au hasard. Critique et arc. Pardon, il est là. Il est là-bas, pardon. Voilà, je l'ai mis là-haut. Hein. De toute façon, c'était une des deux, peu importe. Et le dernier point contenu. Alors, il faut que je trouve le troll, hein. Il ne faut pas l'oublier. Un maraudeur orc encore. Eh ben, on a encore une belle salle, là. Hein. Ça fait plaisir. Bon, de toute façon, lui, là, il peut que taper au corps à corps. Donc, il va taper lui. Il va taper lui, il va utiliser, je pense, la saigneuse. Ça sera bien la saigneuse. En espérant pouvoir tuer... quand même, bah, remarquez, maintenant je ne dis plus rien. Hein. Je ne dis plus rien du tout. Ah, bon, déjà, la saigneuse, ça fait comme s'il y avait une touche supplémentaire, ça fait 3 de dégâts. Donc 3 de dégâts, c'est bon, il est massacré, il n'y aura pas de riposte dessus. Il sera mort quoi qu'il arrive. Donc je tue le petit archer et je récupère, donc là il est mort, une piécette. Voilà, vous voyez, je commence à avoir quelques pièces quand même. Hein. Et le tour est terminé, donc je clique sur monstre. Tous les monstres en jeu se déplacent de leur valeur de déplacement vers le héros numéro 1, c'est-à-dire Driss. Driss et tape. Ouais, et alors Driss, elle est là, Driss. Ah ouais, bah, Driss, Bing Driss. Driss, je crois qu'elle va encore saigner du nez là. Hein. Vu comment c'est barré, là, il lui reste 2 points de vie. Pas beaucoup de points de vie, Driss. Hein. Il attaque 2. 2, si je fais pas de défense quand j'ai 3D, eh bien je suis mort. Ouais, 2, ah bah c'est bon, c'est défendu. Eh ben ils sont meilleurs là. Hein. Là ils sont nettement meilleurs. Donc Driss est défendu. Voilà, le monstre est activé, c'est à moi de jouer. Je vais jouer avec qui du coup? Bon, je serais bien tenté de réutiliser Master Pin, mais il aura plus d'armes derrière. Hein. Non. Il faut lui mettre 3 de dégâts là, au stick hein, quand même. Hein. C'est chaud 3 de dégâts. Ouais, j'utilise la saigneuse. Qu'est-ce que je fais? Ah, il va répliquer, lui, risque de mourir derrière encore. Ça c'est. Non, ouais, Master Pin. Je serais quand même tenté de frapper avec le Molestork. Hein. Ouais. Parce que là, il faut y aller. Hein. Bon, bah écoutez, je vais taper... ah non, je vais réutiliser Master Pin. Je vais utiliser le Molestork. Je tape avec 5 dés du coup. Il m'en fout, hein, moi, de la réussite. Hein. Il m'en fout des dés, hein, je vous le dis, parce que sinon, moi, je ne fais rien. Hein. Allez. Ah, bon, ça c'est pourri. Alors, ça fait déjà 3 dégâts, donc il sera mort quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il sera mort. 4 de dégâts.
4 de dégâts. Ah non, si 4 de dégâts, c'est bon. 4 de dégâts, je le massacre, il n'y a pas de riposte derrière. Donc il est mort. Et du coup, là, on remplit le dernier. Il va y avoir une phase de régénération que je vais simuler de suite. Alors, comment ça se passe, les phases de régénération? C'est pas compliqué, je vais lancer 2 dés noirs. Et des monstres vont apparaître dans les cases qui correspondent aux phases des 2 dés. Sachant que là, vraiment par hasard, j'ai 2 dés ici. Enfin, 2 personnages là sur cette case. On peut pas avoir plus de 2 personnages sur une case, du coup, il ne pourra pas y avoir de monstres qui apparaissent sur cette case-là. Donc on fait pour chaque case sur la dalle de régénération. Donc on commence par le héros. Je lance 2 dés. Je fais un arc et une épée. Ça ne correspond pas aux faces indiquées sur le plateau. Donc du coup je le défausse. Hop, il est banni. Il ne reviendra plus lui. On va faire pareil pour les autres. Non, il n'y a pas. Donc là c'est pareil. Le suivant il n'y a pas. 2 épées, donc il ne peut pas apparaître. Donc là on va virer les 2 suivants ici. En fait, il faut qu'il y ait ça comme combinaison. Un critique et un arc. C'est une des combinaisons les plus difficiles, je crois, à voir. Oh là là, j'ai cru qu'elle allait arriver. Non, c'est une épée. Hein. Donc là, il reste un monstre à... Ouais, non, c'est bon. Aucun n'a été régénéré. Donc ça, c'est bon. Hop, voilà. Bon, bah, le tour se termine. On clique sur monstre une nouvelle fois. Se déplacer, équipement caché, ça c'est pour les héros. Ok, bon. Bon bah voilà une bonne chose de faite. On peut continuer tranquillement notre tour. Là il m'ennuie parce qu'il est loin lui là. Hein. Il est loin mais bon. Il va falloir que je le rapproche. Il est trop loin là. Ou alors il faut que j'arrive à trouver un portail pour aller jusqu'à là-bas. Bah, écoutez, pour l'instant je vais jouer avec ce qui tire à distance donc c'est moins grave à l'arrière. Je vais faire ça, une action, pour 2 actions, je vais ouvrir la porte et on va tirer du coup une nouvelle tuile pour voir ce qu'il y a par là-bas. Une nouvelle tuile, on clique sur plateau et voilà, nous avons la tuile 4B avec les portes indiquées dessus. Je la positionne et je reviens. Notre nouvelle tuile de positionner, donc avec une porte qui mène là-bas, extérieur. Vous voyez, il est loin, hein, notre ami. Ça, c'est. Comment ça s'appelle ça? C'est Tyndall. Ok, donc là, on découvre 2 nouvelles cases. On va tirer du coup 2 contenus. Un archer gobelin. Eh, j'aimerais bien tirer le troll là. Qu'on finisse un jour parce que plus ça va durer, plus j'ai des chances de perdre après. Ah, un pion génération. Ok, c'est fait. Donc Tyndall du coup va taper. Faut 2 dégâts, hein, parce que j'assure le coup. De toute façon, il faudra que je me repose bientôt. Hein. Bon, je vais utiliser... Ah, remarquez, j'ai son talent. Est-ce que je... Ouais, regardez, on va faire une petite combinaison. Je vais utiliser donc son talent. Je prends une blessure, j'inflige 2 dégâts à un ennemi dans la ligne de vue. 2 dégâts. Pour moi, c'est pas une attaque, donc du coup, il n'y a pas de réplique hein, derrière. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, si je me trompe, vous me le direz. Hein. Donc 2 dégâts, il meurt. Le petit meurt. Je le positionne ici. Je prends un pion de dégâts. Et je vais utiliser tout de suite ma petite potion pour récupérer mes points de vie. Voilà. Et du coup, j'ai nettoyé le plateau. Ce qui est plutôt bon. Sans utiliser mon arme. Allez hop, on enchaîne avec monstre. Rien. Fuyez, donc ça c'est pour les héros qui s'enfuient dans les portails. On arrive à un nouveau tour. Eh mais il est loin là, notre ami là, reviens. Ah, je vais être obligé de l'avancer, hein, parce que sinon on n'en sort pas là. 1, 2, 3. Allez hop, un tour dans le vide. Ça le problème. Hein. Bon, il n'y a rien, mission accomplie. Alors là, vous voyez, c'est 4 pions qu'il faut pour que la quête soit accomplie. Pour l'instant, il n'y a que 3 pions de la guilde adverse. Encore un pion et ils auront ainsi à liquider le troll. Après, il faudra qu'on le fasse quand même, nous. Hein, mais alors, nouveau tour. Bah, du coup, je vais renvoyer Tyndall. Tyndall qui est ici. Tyndall. Allez, Tyndall. Non, c'est pas Tyndall. Je me serais pas trompé tout à l'heure.
Ah, je me suis trompé tout à l'heure. Ah oui, alors attendez. J'ai attaqué avec Tyndall. J'ai tué... Ouais, Tyndall était ici. Elle était ici, Tyndall. Donc elle a tué le gobelin là-bas. Donc ça change rien. Ça change rien. Par contre, une fois qu'elle a utilisé son talent, elle avait le droit de se déplacer. Donc ça fait 1, 2, 3. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai fait un tour dans le vent qui sert à rien. Donc je vais faire comme si je recommençais un tour. Mais comment dire, je ne vais pas cliquer sur monstre puisque en fait j'avais le droit d'avancer sans cliquer sur le monstre, puisque après une attaque on peut attaquer. Après une attaque faite sur un monstre, donc qui était le gobelin là-bas, eh bien je pouvais avancer. Donc du coup j'ai gagné un tour. Voilà. Et ouais, là du coup je peux réutiliser Tyndall. C'est ce que je vais faire. 1, 2 et 3. Voilà. Et là par contre à la fin du tour je ne vais pas tirer de carte monstre. De toute façon les monstres ne faisaient rien, hein, quoi qu'il arrive. Puisque j'ai cramé un tour. Bon par contre là j'ai 2 zones à explorer. Donc on va tirer par contre les 2 contenus. Un marteleur. Oh là là. Mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je vais saigner du nez là. Voilà notre ami marteleur. Très sympathique. Vous voyez le coup de marteau qu'il va lui mettre sur la tête à Tyndall. Tyndall va avoir mal. Voilà. Et nous avons un deuxième contenu qui ne met pas le deuxième quand même. Hein. Un pion génération. Ah, mais à un moment donné, il n'y aura plus rien. Hein. Ok, alors le marteleur, je vous le montre, c'est une horreur, hein, je ne vous le cache pas. Il attaque avec 4 dés, s'il inflige des dégâts en plus, il assomme la cible. C'est-à-dire quand il va refrapper, en fait, elle ne pourra pas se défendre, la cible. Elle ne va pas avoir de bouclier pour se défendre. Il est vraiment affreux celui-là. Donc là, je vais essayer de... Je vais me la jouer là, hein. On va se la jouer... Ouais. On va se la jouer déjà. Il va utiliser son talent, qui n'est pas une attaque. Hein. Attention. Hein. Donc déjà, je lui mets une blessure, tant pis, de toute façon, on risque de crever. Donc je lui inflige 2 dégâts déjà au marteleur. Voilà. Il est assez fort en fait, de ce personnage-là. Et là, je vais faire mon attaque. Je vais utiliser la saigneuse. Ce qui est... Sur des coups critiques, ça compte pour 2 touches. Donc 2 dégâts. 2 et 2, 4, donc il meurt. Hein. Il meurt le marteleur, donc je récupérerai 2 pièces, par contre il va répliquer. Là, je crains pour la vie de Tyndall. 4 dés d'attaque. Marteleur fait mal à la tête. Ah là là, je crois que j'avais raison de craindre. Hein. Oh la vache. 4, 5 de dégâts. 2 dés. Ouais, de toute façon, même en... Ah si, en faisant des critiques. Ouais. Il faudrait qu'elle fasse que 2 critiques là en défense. Voilà, elle fait rien du tout. Au revoir Tyndall. Tyndall défioté encore. Tyndall se fait défoncer la tête. Bon, en tout cas, on a tué le marteleur. Ceux-là, ils ne reviennent pas hein, sur la piste des... Le marteleur est mort, on récupère 2 pièces. Mais Tyndall est mort aussi. Ok. Voilà, bah écoutez... Elle est... Vous voyez, c'est un carnage. Hein. C'est un carnage le truc. Hein. Du coup, ouais, je crois que ce tour-ci, je vais peut-être simplement... Ou alors, il faut que j'avance encore d'un cran. Tyndall n'est plus disponible. Il me reste Driss. Mais Driss, c'est bien joli. Elle peut essayer d'ouvrir une case. Une porte, pardon. Ah pardon, oui, normalement ici aussi c'était visible. Ah oui, il faut que je tire un contenu, c'est visible ici aussi. Ah ben, un archer gobelin. Bon là, on tirait pas de monstre parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, on arrivait dans la phase que j'avais déjà faite avant. Bah du coup, je vais jouer Driss, hein. Je vais faire 1, 2, et lui il peut tirer à distance, Driss, avec sa fronde, et il lance du coup 3 dés. Il a des plus avec la bague. Oh, Driss, il tape avec des... Ouais, il me met déjà 3, là. La 3, ça suffit, hein, déjà. 3, il est mort, hein, l'archer gobelin.
Hop, l'archer gobelin est mort. Je récupère une piécette. Et là par contre le tour est terminé. Et je vais tirer l'option monstre. Déplacer, attaquer, mission accomplie. Donc la guilde avance, hein. Elle avance, la guilde adverse. C'est pas bon, ça devient pas bon, ça veut dire ça. Donc là, bah, la seule chose que je peux faire, bah, je vais être obligé de me reposer là pour récupérer Tyndall. Voilà, j'enlève les marqueurs blessures de Tyndall. Hop, je vire tout ça. Et donc j'ai fait un tour dans le vide, mais bon, j'avais pas le choix. Hein. En même temps, le monstre, toujours à rien. Ok, plus de monstre. Hein. Ok, ce que je vais peut-être faire, par contre, alors là, il y a... Le problème, c'est que Master Pim est loin. Je vais faire 1, 2, je vais ouvrir cette porte-là pour voir quand même ce qu'il y a là. Ça me fera éventuellement un contenu. Oh là 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 là, un héros. Un héros de la guilde rouge. Bon, bah, je vais tirer une carte héros du coup. Hein. Eh mais quand est-ce que je vais le trouver mon troll? Je vais le perdre, hein, je vous le dis, je vais le perdre hein, celui-là. Mon troll, alors je tire une carte héros et là nous avons Wanda. Alors 2 de défense, 4 points de vie. Quand elle revit, vous pouvez l'activer directement. Ben bon, de toute façon, remarquez si elle revit sur laquelle elle a un truc résurrection. Donc voilà, Wanda, elle va être là. On va lui tirer une carte équipement, là, Madame Wanda. Ça, attendez, je regarde, mais je crois que ça c'est pas bon. Vos attaques, ouais, non, il faut une arme hein, obligatoirement ou un sort pour qu'elle puisse attaquer. Ça ne marche pas. Des bottes. Eh ben dis donc, ils sont où les armes? Ah voilà. Fidèle épée, 3 de... Oh là là, plus un de défense, plus une relance. Eh, ça va être une plaie à tuer. Mon Dieu. Ça va être une plaie. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais la frapper. Ah ouais, il faut récupérer sa figurine. Alors attendez, on va récupérer Wanda. Où est Wanda? Wanda. Allez, avec un chapeau Wanda. J'ai l'impression que c'est pas celle dessus, hein, évidemment, ça serait trop simple. Elle est là Wanda avec son beau chapeau. Vous voyez, 2 héros là, hein, sur la tronche là, sur cette partie. Ça va à mon avis compliquer les choses. Parce que là, Wanda, je vais avoir du mal à la tuer. Bon, je vais taper quand même, hein. Je vais taper. Je vais utiliser donc du coup la saigneuse de notre ami Master Pim. J'attaque du coup avec 4 dés. 3D, pardon, pourquoi 4. Alors les cris critiques comptent pour 2 touches. Donc là ça fait 1, 2, 2, 3 déjà, je relance. Ah, j'aurais pas pu faire... donc lui par contre il a 3 de bouclier, plus une relance. Hein. 3 boucliers grâce à son épée. Oh bordel. Je peux relancer celui-là. Non, un critique. Bon, je lui fais un dégât. Un dégât, Wanda. Eh ben, Wanda, elle est sympa, Wanda, hein, mais... Là, elle va trop me freiner, il faut que je me casse. Hein. Je vais pas essayer de la tuer. Allez, on clique sur monstre. Ah, rien. Attaquer un monstre. Mais il n'y en a pas. Donc l'ennemi attaque un monstre. Si aucun monstre n'est apporté, il se déplace jusqu'à 3 cases vers l'un des héros les plus proches. Et le tape. Donc, le héros numéro 1. C'est-à-dire Driss. Il peut pas aller sur la... Si, il peut aller sur la case quand même ici, là. Donc elle vient là, Wanda, là. Et elle tape avec 3D. Formidable. Formidable. Driss, il va se faire saigner la tête. C'est du code du... Voilà, ça va, plus qu'un dégât. Faut pas... Ah, pour lancer un dé, hein, surtout CG. Ouais, 2 dégâts, c'est déjà un peu plus problématique. Hein. Driss, il fait... elle a déjà un dégât. Driss, si elle fait pas un bouclier, elle est morte. Hein. Ouf, un critique. Ouais, il lui reste un point de vie à Driss. Mais elle est pas morte. Elle est pas morte, Driss. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le finir ou pas, là c'est que ça va être dur à tuer, hein, cette saloperie-là. Là. On avance. On avance.
J'ai bien envie d'avancer quand même, hein, parce que là, sinon, on va jamais finir le jeu. Ouais, je vais faire ça. Je vais envoyer Tyndall. Allez, je vais avancer un peu. Tyndall, elle est là. Je vais faire 1, 2, et je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir là. Et on va voir. On va voir. Alors, carte plateau. Voilà, il charge. Hein. Vous voyez, des fois, il met du temps. Hein. Voilà, il a trouvé le 6A. Donc, je positionne le plateau et je reviens. La porte, vous voyez en bas. Ah si, c'est possible de la placer. Si, tout à fait. Ok, je positionne et je reviens. De retour, donc là... D'ailleurs, il faut que je remette une porte. La porte, en fait, était ouverte ici. Et ça nous menait dans la petite pièce. Donc, je vais tirer un conteneur. Contenu, pardon. Ah, ben le voilà. Le voilà, notre ami Schmertranning. Il faut que j'arrive à le tuer pour gagner. C'est pas gagné, hein. Le voilà, donc je vais le positionner. Où est-ce qu'elle est, sa figurine à Schmertranning? Voyons voir la tête qu'il a. Oh là 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 là, quand je vois ses caractéristiques, ça me fait peur. Schmertranning. 5 points de vie. 7 pour le fracasser. Bon, ça, j'y compte même pas. 3 de défense, oh là là là, et tout ici, oh là là. Et quand il frappe, en fait, il frappe tous les héros qui sont au corps à corps avec lui. Mon dieu, ouais, il va faire mal lui. Hein. Ok, il est où? Où il est notre ami? C'est lui, je crois. Ah bah oui, c'est lui, hein, regardez. Il est pas beau ce brave monsieur? Bah écoutez, il était dans sa petite pièce, là, il faisait sa petite sieste. Puis on l'a dérangé, regardez, il a des belles choses dans son sac. Des petits crânes, un petit squelette. Ils sont vraiment bien faites les figurines de jeu. Voilà, bah écoutez, bah, va pouvoir attaquer quand même, hein, notre ami, c'est qui? C'est Tyndall. Alors lui, il réplique avec 4 dés. Mais il a 2 relances. Il va me faire trop mal. En plus, j'ai le héros derrière, là. Ah, il faut y aller, hein, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, donc Tyndall va taper avec la saigneuse. Hein. Bah oui, la saigneuse. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Bah, écoutez, 3, c'est pas mal, 3. Il se défend avec 3 dés, hein, lui. Hein. Bon, il prend quand même 2 de dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Notre ami Smerlasring. J'ai du mal à le prononcer, hein, son nom. Bon, bah, évidemment, il riposte. Hein. Il riposte. C'est parti. Et il riposte avec 4 dés, lui. Hein. Ouais, je pense qu'il y a du one shot là encore, hein, vu comment c'est barré. 3. Tyndall, non, déjà elle ne mourra pas, Tyndall. Parce qu'elle a 4 points de vie. Ah, je peux relancer un dé, j'avais oublié ça. Ah, si, elle peut mourir, autant pour moi. Hein. Ouais, 2 critiques, ça c'est génial ça. Bon, déjà elle va pas mourir. 2 critiques, bon, on prend 2 de dégâts, on va pas trop non plus. Ah oui, attendez, 2 de dégâts, oui, j'avais oublié. Ah tant pis, c'est une erreur, j'aurais dû utiliser son talent là. Ah, on va dire je le fais parce que sinon ça sort pas. Ouais. Voilà, tant pis, c'est une erreur. Mais si j'avais bien joué, voilà. En fait, j'aurais dû utiliser son talent, prendre une blessure et lui infliger 2 dégâts. Il serait pratiquement mort. Là, du coup, bah, j'ai fait une erreur, tant pis pour moi. J'aurais dû faire le nécessaire, en espérant qu'elle ne se fasse pas tuer au début du tour. Là. Voilà, donc elle finit de jouer, on va tirer sur monstre, on va cliquer sur monstre. Alors le héros déjà ne s'active pas, procéder à une génération de monstres. Si, d'accord. Ok, on fait une génération simple sur les différentes cases. Il y a 2 archers gobelins, peut-être qu'on va devoir passer, on va lancer les dés, on va voir. Bouclier. Épée et critique. Alors attendez, c'est quoi qu'il y a là? Non, il n'y a pas sur la table. J'ai regardé, il n'y est pas. Il n'y a pas de souci. Celui-là, il ne se régénère pas. Le deuxième, 2 arcs. Est-ce qu'il y a 2 arcs sur le... Ah ouais, oh là 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 là, il est là en plus. Juste à côté, comme par hasard. Comme par hasard, il est là. Il est là. Donc l'autre par contre est défaussé. Alors ça par contre, ouais, c'est la galère. Hein. Ouais, ça me pourrit tout là.
Bon, bah on va faire un tour suivant. Moi, je vous dis, hein, je vais essayer tout simplement de tuer notre ami, de le tuer tout de suite. Bah, je vais réutiliser Tyndall. Tyndall. Je vais tout de suite utiliser son talent pour me prendre un point de dégâts et lui infliger 2 points de dégâts. Alors, c'est marqué quoi là? Pour deal 2 wounds to enemy. Là, c'est infliger 2 blessures, c'est pas marqué 2 touches. Hein, donc, quoi qu'il arrive, il prend 2 de blessures. Hein, je le trouve très fort, ce bonhomme. C'est comme ça. Hein. C'est la vie. Hop, il prend 2 points de dégâts. Et du coup, je vais tenter l'attaque finale avec son sort là pour faire voler l'adversaire avec 3 dés. Bon, c'est pas gagné, hein, faut se rendre à l'évidence. Ou alors, non, regardez. Je vais utiliser ma petite potion. Voilà. Et je désactive cette carte là que je réutilise immédiatement. Et je vais frapper plutôt avec la saigneuse. Frappons avec la saigneuse. Un critique, donc la saigneuse a fait 2 dégâts en fait. Je fais 2 touches. Lui il a 3 dés pour se défendre. C'est pas gagné. Hein. Oui. Il faut quand même que je vais quand même relancer mon critique. Hein. 3 touches. C'est mieux déjà 3 touches. Il a plus qu'un point de vie, hein, notre ami. Oh là là, ça fait déjà 1 de défense. Il peut relancer un dé d'ailleurs. 2 de défense. Oh là là. Oh là 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 là. Bah, il a réussi. Il prend 0 de dégâts. C'est pas vrai. Bon bah là il me frappe. Hein. Oh là je suis mort. Hein. 4 dés. Je ne me fais pas d'illusion. 1, 2, 3, 4. C'était un critique, hein. On l'a pas vu, mais 5. Et il peut relancer un dé. Un 2 dés même. Ah ouais, j'avais pas vu, je croyais que c'était qu'un dé. 6. Ouais, bon, bref. Il est mort. Hein. Il est mort. Hein. Tyndall est décédé. Hein. Violemment. Hein. Une mort violente. Au revoir, Tyndall. Bon, bah, le tour est terminé. Erreur. Erreur, voilà. Alors, les monstres. Génération de monstres. Oh, bah, il n'y en a plus de toute façon, donc c'est pas gênant. Et le héros attaque. Alors, chaque héros, il attaque le prioritaire au contact. Le héros numéro 3, c'est Master Pym, ouais, donc il est sur la case là. Elle va attaquer Master Pym avec ses 3 dés d'attaque. Notre ami Wanda. Oh, bah tiens, 3. Oh, 3, elle a une relance. Bah, elle a rien à relancer en fait. Hein. Pourquoi relancerait? Et ah, elle a un dé de moins, donc non, on enlève. Hein. On enlève un dé. Il avait un dé de moins, ça fait 2 de dégâts. Lui, il n'a pas de dégâts pour l'instant sur lui. Et il a 3 dés de défense. Donc il ne mourra pas. Un critique. Ouais, donc il prend 1 point de dégâts seulement, finalement. Master Pym, ça va. Ça reste raisonnable. Ok, génération de monstres, bah, il n'y en avait pas. Et donc on attaque un nouveau tour. Bon. Ok. Qu'est-ce que je vais faire là? Bah, il va falloir éliminer du monstre hein, là. Hein. Ah ouais. Ok. Réfléchissons. Le problème c'est que je vais prendre une riposte là-bas. Ouais bah non, je vais. Avec Master Pym, je vais faire ça. Je tape lui là. J'utilise la. Ça je l'avais utilisé. J'utilise son marteau là. Sa masse anti-gobelin. 5 dés. Ouais, bon, il est mort, hein. Il est fracassé son machin. Il n'y a plus de gobelins. Hop. Et je prends une pièce quand même. Pour voir un peu combien j'ai de pièces. Ok, ça c'est bon. Bah, le tour est terminé. Alors, déplacer et attaquer. Oh là 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 là. Là déjà, tous les monstres se déplacent.
Héros numéro 1, c'est qui numéro 1? C'est Driss. Driss, tu vas saigner du nez. Il se déplace de combien de cases, notre ami? 2 cases. Ah ouais, hein, c'est suffisant, 2 cases. Tac, tac, et il tape Driss. Avec ses 4 dés. Bah, je crois que Driss, il lui reste un point de vie. Au revoir, Driss. Hein. Je sais même pas pourquoi je lance. Allez, hop. Bon, bah, c'est bon. Au revoir, Driss. Hop là. Driss est mort. Et le héros, il attaque un monstre, le héros, par contre. C'est marqué. Chaque héros ennemi attaque un monstre dans sa ligne de vue s'il possède une arme à distance. Ou un monstre au contact s'il dispose d'une arme de mêlée. Sinon, il se déplace. Est-ce qu'il a... Non, il peut pas aller taper, du coup. Il se déplace seulement. Ouais. Il se déplace, bah, hop. Non, il peut pas aller dans ces cases-là, de toute façon. Ok. Le tour est terminé. Nouveau tour. Là, il me reste ma dernière chance. Masterpin. Mais Masterpin, il a plus d'armes. Bordel, il a plus d'armes, Masterpin, il peut plus rien utiliser. Bien. Tu peux rien faire. Bah écoutez, on va se régénérer. Hein. Alors, on va virer toutes les jetons. On va virer les blessures de Driss et Tyndall qui sont morts pour la je sais plus combien de fois. Je pense qu'au bout d'un moment, on devra inventer une règle hein, en fonction du nombre de morts qu'on a pour considérer qu'on a perdu. Parce que regardez. Ok. Voilà. Et ben du coup, on va faire un monstre. Rien. Mission accomplie. Bon bah ça y est, eux ils ont fini ils ont fini la quête de l'orquin, nos amis là. Du coup on n'aura pas le bonus si on termine la quête. Ok. Bon bah c'est reparti, donc mes héros se sont relevés. Bah c'est pas compliqué là, hein, j'ai gagné. Qu'est-ce que je fais? J'utilise le talent de madame. Je prends une blessure, je inflige 2 blessures à notre ami là. Et du coup il est mort. Il est mort. Mais c'est dommage, je ne gagne pas la récompense qui était liée à... Ah bah si, je l'avais gagné la récompense en plus, c'était pour sauver les nobles, j'aurais dû avoir ça. Oh là là, oui, ça aurait changé pas mal de choses ça. Ouais, normalement je gagnais le com Angélis, donc à chaque fois que je subissais un dégât, je soignais une blessure à mes alliés. Ah ouais, en combo avec Tyndall là, qui peut s'infliger des blessures, ça aurait été excellent ça. Bon bah c'est pas grave. Oui, donc du coup je l'avais gagné. Donc je tue Schmetrenling et je valide la deuxième quête, ce qui fait que la partie est terminée. Voilà, j'ai gagné. Il reste le héros adverse. Il n'y a pas besoin. Normalement, la quête se termine à partir du moment où on tue le monstre. On valide la deuxième quête. Donc là, la quête est terminée. On se termine par une victoire. Alors, concernant le jeu en lui-même, vous voyez, c'est très agréable à jouer. Par contre, on en prend plein la tête. Hein. C'est compliqué avec les monstres qui s'activent. On dérouille, vous voyez, il y a des héros qui apparaissent, donc ça c'est sympa. Hein. Si vous avez beaucoup de héros, ça amène beaucoup de diversité au jeu. Parce que c'est jamais le même qui arrive. En plus, ils sont, vous voyez, ils sont équipés d'armes, ils sont costauds. Hein. Donc c'est sympa. Là franchement, j'ai eu du bol je pense au niveau des monstres, je pense que j'étais pas loin de la fin pour la fin de la partie, d'ailleurs on va la simuler pour vous montrer un peu comment ça se termine. Si jamais vous mettez trop de temps pour faire les différentes tuiles et autres, hein, terminer le jeu, il me restait vous voyez 2 tuiles hein, encore à poser éventuellement si le jeu n'était pas terminé. Bon, j'ai sûrement fait des erreurs concernant les règles, n'hésitez pas à me les mentionner éventuellement. Et voilà, dites-moi si vous avez aimé cette variante là. En tout cas, moi j'aime bien, c'est pas désagréable. Alors je pense qu'on devrait quand même implanter une variante qui dit qu'au bout d'un certain nombre de morts, on a perdu aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'implanter cette variante là. Parce que là, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5 morts, hein, quand même. Non, 6 morts hein, quand même. Hein. 6 morts, donc après voilà. Et sinon voilà, alors je vais vous montrer comment ça se termine. Au bout d'un moment en fait, quand on clique sur monstre, et eh bien la partie se termine.
Vous allez voir, je vais cliquer. Voilà. Vous voyez, j'étais à 3 tours près, la partie était terminée. Vous avez cet écran qui s'affiche. La partie est terminée. Si vous êtes parvenu à résoudre toutes vos quêtes, vous avez gagné le scénario. Sinon, c'est la guilde adverse qui le remporte. Et vous perdez alors la moitié de votre or si c'est eux qui gagnent. Voilà. Voilà. Donc là, c'est si on joue à plusieurs, en fait, on peut continuer à jouer, hein, éventuellement les tours. S'il y a un des joueurs qui n'a pas fini sa quête, on peut continuer à jouer et continuer à marquer de l'or et autres. Hein. Voilà, vous voyez, 3 tours plus tard, j'avais perdu. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette application. Au niveau des règles, donc suite à un scénario comme celui-là, les règles de campagne normales s'appliquent. Alors si ce n'est, en fait, d'après ce que j'ai lu, en fait, je crois que normalement, on doit défausser, je vais regarder, 5 pièces d'or par mort, en fait. Hein. Donc ce qui nous pénalise, je vais regarder, mais je crois que c'est ça. On va regarder comment jouer. Voilà, pour la phase d'amélioration, si vous jouez en solitaire, procédez normalement, mais à chaque fois que vous choisissez une carte de votre paquet pour achat, défaussez, ouais, c'est d'accord. Voilà, pour la phase d'amélioration, toujours avant d'effectuer d'éventuels achats, prenez normalement vos cartes malédiction, puis perdez 5 or pour chaque pion mort. Donc là, vous voyez, du coup, j'aurais dû perdre... Alors ça, je la trouve dure, celle-là, parce que du coup, je pourrais rien acheter, là, à mon avis. Français, oui, d'accord, bon, ça c'est bon. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai 6 morts, j'aurais dû défausser 30 en or. Je les ai pas, là, les 30 en or. Donc, à ce niveau-là, je sais pas si c'est possible, en fait. Parce que toutes les parties que j'ai faites, bon, on meurt quand même pas mal de fois. Et si à chaque fois on se retrouve avec 0 en or en fin de quête, on ne pourra jamais rien acheter et du coup on va finir par mourir. Alors ça, à ce niveau-là, je sais pas ce que vous en pensez. Et il faudrait me dire s'il y en a qui ont testé l'application, une campagne complète. Mais là, ouais, non, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'aurais eu 2 de plus parce que j'ai validé 2 quêtes. Mais voilà, j'aurais récupéré certes l'objet 16. Là, je perdais tout mon or. Hein. Tout mon or était défaussé. Donc voilà. Voilà, donc au niveau de cette variante-là, je ne sais pas si c'est vraiment possible ou pas du coup de terminer une campagne. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'appliquer cette campagne-là, ou alors peut-être moins sévèrement, À voir, de toute façon, je testerai tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à écouter une prochaine fois pour une autre aventure quand j'aurai le temps de faire des vidéos. Alors actuellement, je suis un peu surchargé. Cette vidéo-là était assez rapide à faire, donc ça va. Et pour les vidéos de HeroQuest et de Shadow of Mistborn, ça me prend beaucoup plus de temps. Donc là, aujourd'hui, j'avais pas assez de temps pour ça. J'essaierai d'en faire au plus vite. Hein. Bon, sachant que ça va être les vacances scolaires, donc là, ça va être compliqué. En tout cas, merci à vous et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci.